parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 18 avril, le Romain et le Messie. Il y a une bonne raison au fait que le livre de Daniel passe beaucoup de temps à évoquer Rome. Voir Daniel 7, les versets 7, 8 et 19 à 21. Daniel 8, les versets 9 à 12 et les versets 23 à 25. Et cette raison, c'est sa grande puissance qui dominait également au temps de Jésus. Pourtant, un officier romain, non seulement un symbole de la puissance de Rome, mais une expression de cette puissance, vient voir Jésus. L'homme est désespéré devant les épreuves et tragédies habituelles qui nous touchent tous. Quelles leçons sur les limites de ce que les puissances humaines peuvent faire? Les chefs les plus importants et les plus influents, les hommes et les femmes les plus riches demeurent sans espoir face à la majorité des difficultés de la vie. Véritablement, sans l'aide divine, quel espoir avons-nous, qui que nous soyons? Lisons Matthieu 8, les versets 5 à 13. Quelles vérités importantes sur la foi et ce que signifie avoir la foi sont révélées dans cette histoire? Qu'est-ce que cela nous indique pour nous, adventistes du 7e jour, étant donné les privilèges que nous avons reçus? Matthieu 8, les versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Un centurion était un militaire romain qui avait généralement sous ses ordres entre 80 et 100 soldats. Il servait dans l'armée pendant environ 20 ans et n'avait pas le droit d'avoir de famille légale. Ainsi, le serviteur du centurion pouvait très bien être sa seule véritable famille. Dans la culture juive, les seules personnes plus méprisées que gentilles, comme lui, étaient les lépreux. Donc, cet officier suppose que Jésus ne voudra pas entrer dans sa maison, même si Jésus dit qu'il le fera. En demandant simplement la parole de Jésus et non sa présence, le centurion fait preuve d'une grande foi qui nous parle encore aujourd'hui. La parole de Jésus est aussi puissante que son contact physique. Pour ce centurion, il n'était pas difficile pour Jésus de guérir quelqu'un. Un militaire avait l'habitude de donner des ordres à un soldat. Cela arrivait tout le temps. Voyons également ce que dit Jésus dans Matthieu 8, les versets 11 et 12. Matthieu 8, les versets 11 et 12. « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Quel avertissement sévère à l'adresse de ceux qui ont reçu de grands privilèges. Nous autres, adventistes du 7e jour, sommes aussi de grands privilégiés et nous devrions prendre garde. Quelles pratiques et quels choix faites-vous au quotidien? Plus important encore, quel impact ces choix ont-ils sur votre foi? Comment faire des choix qui font grandir votre foi? Et nous vous laissons avec cette citation tirée du livre Le ministère de la guérison, dans le chapitre Le missionnaire médical fidèle, à la page 50, écrit par Ellen G. White. L'argument sur lequel nous pouvons compter maintenant et toujours, c'est notre condition d'impuissance totale qui fait de sa puissance rédemptrice une nécessité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.